Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ici pour vous partager aujourd'hui un enseignement que j'ai reçu de la part de Marie-Madeleine ce matin, alors que je pratiquais ma méditation, elle est arrivée, pour me parler de l'éthérisation de notre sang. Et c'est un enseignement que je trouve très intéressant, que j'ai pu ressentir dans mon corps et que je vais essayer de vous restituer de la manière la plus fidèle et qui en même temps a besoin d'être expérimenté. Je vous ai fait une vidéo sur les rites et les initiations, et il n'y a aucune manière plus efficace que de comprendre les enseignements sacrés que par le corps. Et c'est pour ça justement que Marie-Madeleine est venue parler de ce principe du féminin sacré qui est d'aller rentrer à l'intérieur de soi et d'aller dans ce corps plasmique qu'est le sang, qui nous constitue dans la manière la plus fondamentale de notre être et de notre corps physique. Donc c'est vraiment pas rien qu'elle nous parle ici de ce fluide circulatoire qu'est le sang, qui transite à travers notre cœur pour venir apporter tous les nutriments, je parle ici au niveau physiologique, à nos organes, des hormones aussi, à notre système endocrinien, et qui apporte l'oxygène à chacune des cellules de notre corps. C'est le bastion, le système sanguin étant le bastion, je dirais, de tout ce qui nous constitue. Et surtout, ce sang est absolument partout. Enfin, il y a très peu de tissus dans notre corps qui ne sont pas irrigués par le système circulatoire sanguin. Et pour procéder à cette éthérisation de notre système sanguin, il va falloir qu'on a travaillé avec le cœur. Le cœur qui est le temple, le bastion de notre âme ou de notre supraconscience. C'est à travers le portail du cœur que va pouvoir venir se déposer notre soi source, notre essence christique. C'est le portail de l'ouverture multidimensionnelle que nous sommes qui va ouvrir le champ sur tous nos corps. Si vous voulez, c'est un peu le noyau de la cellule. Donc on a tous nos corps qui se forment comme ça, comme des ronds un peu autour de nous, et le cœur, c'est le noyau central à travers lequel on vient travailler. Donc c'est pas étonnant que notre système sanguin vient puiser son éthérisation à travers le cœur. Donc on parlait récemment avec mon ami Sydney de la conscience, du mental supraconscient, comme il a été discuté chez Sri Aurobindo. Et il y a plusieurs personnes en réalité qui parlent de cette supraconscience. Et vous qui avez participé à mon atelier ou mes ateliers autour des affirmations, je vous avais aussi expliqué que on va faire des affirmations depuis différents étages de notre conscience. Et que le dernier bastion de nos affirmations doit passer par notre supraconscience, qui est notre conscience cosmique, si on veut, mais qui a sa place depuis le cœur. Donc quand on place une affirmation dans notre cœur, on n'est pas du tout en train de placer l'affirmation dans notre centre christique ici, au niveau du troisième œil, et on n'est pas non plus en train de le placer au niveau de la médula, du bulbe rachidien, qui est beaucoup plus relié à notre subconscient. Il faut travailler sur tous les niveaux. Mais ici, maintenant, on est en train de parler du supraconscient. Cette conscience de source de qui nous sommes, qui va venir rayonner et éclairer depuis sa lumière christique, dorée, si vous voulez bien, tout le système circulatoire de notre corps pour irriguer tout ce que nous sommes. Et depuis cet espace irrigué de notre sang, qui est le bastion de notre corps physique, nous allons en même temps pouvoir faire un flux circulatoire, comme ce signe de l'éternité, ce lémiscate, pour pouvoir être renvoyé dans notre corps éthérique, renvoyé dans le cœur et recirculer à nouveau dans notre système sanguin.
Et c'est à ce moment-là que nous arrivons à utiliser notre corps comme un outil d'élévation, une porte d'entrée vers la totalité de ce que nous sommes. Donc vous voyez, c'est ici comment les principes masculins, si on veut toute la lumière, vient entrer à l'intérieur pour circuler à l'intérieur et être depuis cet espace fondamental, intérieur et ancré, être renvoyé vers l'extérieur, vers ce système de source, vers notre conscience cosmique, pour être à nouveau irrigué dans le système. J'ouvre mon cœur à recevoir et je ramène tout ce que j'ai reçu dans le cœur. Et je parle ici de votre propre conscience. Je parle ici de votre propre omniscience. Je ne parle pas d'énergies qui sont extérieures à vous et qui ne vous appartiennent pas. Je parle ici de votre souveraineté, de votre lumière personnelle, de source, qui est encodée à l'intérieur de vous et qui est votre engrammage divin lors de votre extraction depuis le corps de source, depuis l'utérus de la source, depuis cet espace de gestation de la source. Donc on ne canalise pas des énergies extérieures à nous, mais la pureté de votre âme et la pureté de votre être, non imprégnée encore de toutes les blessures qui ont pu affliger de la densité à votre mental de l'ego. J'aimerais aussi rajouter ici que quand on parle de mental supraconscient, c'est aussi un terme qui a été un peu mal traduit depuis l'anglais, puisqu'on parle de conscience et qu'on ne parle pas de mental. Et cette conscience, c'est la conscience christique qui vient s'irriguer et s'immerger dans notre système sanguin. Une magnifique rencontre des principes masculins et féminins à l'intérieur de nous. Et j'aimerais encore ajouter à cela que c'est par la pratique de la méditation notamment, et aussi en mettant votre conscience christique dans votre sang, que vous parvenez à éthériser votre sang. Et que vous parvenez à devenir cette manifestation de votre lumière dans tout ce que vous êtes. Et que vous pouvez abreuver chacune des cellules de votre corps, chacune des molécules qui vous constituent, de votre conscience de source, de votre supraconscience. Et c'est là que Jésus qui me montre l'image de lui qui, en fait, rayonne depuis toutes les cellules de son corps. Vous voyez, il était comme un soleil. C'est les rayons lumineux qui sortent de son corps physique, qui deviennent comme translucides, transparents. Et c'est cet apprentissage-là aussi que nous donnent Jésus et Marie-Madeleine. Pôle masculin, pôle féminin, ensemble réunifiés pour rayonner et pour s'élever de l'intérieur. Et le corps est absolument incroyable et indispensable dans ce travail. Donc voilà, j'espère que vous allez avoir une belle pratique autour de ces enseignements. Tellement beau, tellement puissant, tellement en alignement avec ce masculin et ce féminin sacré, de tout ce monde à l'intérieur duquel tout est à recréer, tout est à inventer et tout est à recomprendre ou comprendre selon nos nouveaux systèmes, avec un alignement total avec la fréquence vibratoire que nous vivons aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ces enseignements et merci de m'avoir laissé les partager. Et je voudrais juste rajouter aussi que j'ai énormément de plaisir. Aujourd'hui, j'ai donné un stage de yoga. Il y a un mix maintenant de plein de sortes de yoga différents. Kundalini, Kriya, yoga du cœur en tout cas.
avec de la musique live et on a pu activer tout ce corps cosmique, tout ce corps christique à travers cette éthérisation. Donc c'est hyper intéressant de travailler avec ces méthodes d'alignement du corps pour mettre en conscience toutes ces fréquences vibratoires. Et ben je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.